Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Scrap et Win. Je suis démonstratrice Stampin' Up et je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte accordéon avec différents papiers. Donc voilà, je vous la montre. Vous l'avez déjà vu sur le blog, mais voilà, elle est de cette façon. Faite avec le papier Colline d'Hortensia que vous allez retrouver page 19 sur le catalogue Printemps. Voilà, c'est ce papier qui est ici et que j'aime beaucoup, qui est coloré, qui est frais, qui est très printanier. La deuxième a été faite avec un papier Celebration que l'on pouvait gagner jusqu'à hier. Et comme vous pouvez le voir, j'ai découpé les fleurs. Les fleurs, bon, là, de cette façon. Les fleurs de la ceinture avec les poinçons efflorescence brodée. Donc, vous voyez, celle-ci a été découpée avec ça, ça avec ça, et celui-là a découpé celle-là. Vous pouvez remarquer également toutes ces jolies, d'ailleurs on l'appelle brodée, c'est pas par hasard. On pourrait presque faire des points de couture parce qu'il y a des toutes petites piqûres et franchement c'est superbe. Moi je trouve que ça a un chic, une classe, tout de suite ça fait raffiner. Et je vais vous montrer la troisième. Voilà. Donc celle-ci, alors certains diront, bah, elle est un peu tristounette, noire et blanche, mais bon, moi je la trouve très chic. Donc c'est celle-là que je vais vous montrer, peu importe, que ce soit celle-ci ou les autres, c'est exactement la même conception. Donc celle-ci était faite avec le papier Amour Véritable, que vous pouvez retrouver page 11. C'est un papier à peindre. Donc c'est vrai que moi qui adore ça, je me régale parce que franchement, ça fait des choses sensationnelles avec nos blends. Hein. Vous vous rendez compte comme c'est beau. Enfin bon, moi j'aime. Hein. Alors, donc voilà, elle va se présenter de cette façon-là. Donc là, j'ai pas tout collé pour vous montrer un petit peu les subtilités. Mais dès l'instant où on a fait le corps de la carte, après, ça y est, on est sauvé. Hein. C'est fini, c'est bon et c'est pratiquement terminé. Donc, je vais vous montrer comment la faire. Alors, on va vous montrer sur du papier blanc. Donc, vous allez découper un morceau qui fait 29,7 par 14,2. 14,8, pardon. 29,7, 14,8. Si je commence à vous dire des bêtises, ça ne va pas aller. Mais de toute façon, vous allez avoir le plan de coupe sur le blog. Donc, je répète, 29,7, 14,8. Vous faites une première marque de pliage à 9,9 et une deuxième également à 9,9 de l'autre côté. 9,9 de ce côté-là, 9,9 de l'autre côté. Vous allez faire un repère en haut à 5 cm sur la première marque de pliage. À 5 cm, vous faites un petit point de crayon. Et sur votre deuxième marque de pliage, vous faites un petit point à 5 cm en partant du bas. 5 cm. Vous faites de mal, hein. Elles sont toutes vite faites, mais voilà, vous faites ça comme ça, et vous faites ça, voilà, là et là également. Vous marquez vos plis, c'est-à-dire qu'ici, vous les faites en montagne, ici en vallée, et ici en montagne. Ici en vallée, vallée, vallée et la montagne. Et vous allez voir que dès que ça va être plié comme ça, hop, ça se plie automatiquement. Donc vous marquez bien vos marques de pliage. Hein. Et voilà. Donc la carte est pratiquement terminée. Il n'y a plus que de la déco maintenant. Donc le corps est fait. Là, je vais reprendre celle-ci parce
puisqu'elle est déjà à moitié faite. Il faut donc que vous preniez maintenant des papiers imprimés pour la décorer. Là, je vais dire c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pris un papier où il n'y a pas de sens. Sinon, il y a une subtilité. Je m'aperçois que je me suis mis de la peinture partout. Là, donc il n'y a pas du tout de souci, puisque que ce soit d'un côté ou d'un autre, ça va fonctionner, puisque je vous dis, il n'y a pas de sens. Si elle avait été coupée dans l'autre sens, c'était pareil. Hein. Donc, vous prenez des papiers imprimés et vous en découpez deux de 9,5 par 14,2. 9,5, 14,2 en hauteur. Là, ici, en haut à droite, donc, en haut à droite, vous faites une petite marque de pli. Non, je vais mettre comme ça parce que il était comme ça à la base. Vous faites une petite marque à 4 cm 7 du haut et vous coupez en diagonale. Vous gardez bien le triangle, tous les triangles vous les gardez, hein, même les blancs, et vous coupez votre triangle de 5 mm. Vous retirez 5 mm sur ce côté. Donc là, vous faites exactement la même chose. Donc là, si vous aviez eu un papier à ramage, pour éviter que les ramages, il y en ait un la tête en haut et l'autre les pieds en bas, ou je ne sais pas comment, là, il faut couper. Là, je vous dis, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de sens, mais autrement, pour celui-ci, vous faites votre paire. Là, vous l'avez fait en haut à droite. Là, vous le faites à 4 cm 7 en haut, en bas à gauche. Hein? Et pareil, vous retirez sur votre triangle les 5 mm. Donc ça, vous pouvez coller. C'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, pour faire votre papier blanc, puisqu'on va mettre un petit message, si on veut écrire, donc voilà. 9,5 par 14,2, c'est toujours la même dimension, 9,5 par 14,2, sauf que là, on retire, on fait une marque à 4 cm 7 en haut à gauche, et on fait une marque, en fait, là la feuille, hein, on fait une marque à 4 cm 7 en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, 4 cm 7, et on coupe en diagonale. Et on se retrouve avec ça, et on se retrouve avec deux petits triangles. Même opération, on retire 5 mm ici et 5 mm là. Donc, vous collez tout ça et votre carte est faite. Vous voyez que c'est tout simple. Vous faites une ceinture. Alors ça, après, c'est une histoire de déco. Hein. Là, moi, je voulais quand même lui redonner un petit peu, pas trop de, qu'elle soit pas trop noire. Donc, j'ai fait une petite ceinture blanche. J'ai remis pour rappeler le papier du papier noir. Et bien sûr, je me suis amusée à peindre toutes ces jolies fleurs qu'on trouve sur ce papier. Voilà, vous voyez qu'il y a déjà pas mal vécu. Et voilà, et on s'amuse à peindre. Hein. Là, il ne reste plus que des 3 mm. Des 3 mm. Oh là là, je suis fatiguée. Il ne reste plus que des 3 fleurs. Alors que là, j'en ai mis que 2. Mais j'en ai même plus d'ailleurs. Les 2, si c'est ici, mais enfin, il en manquera à moitié. Donc voilà, hein, ça se présente de cette façon-là. Moi, je trouve que c'est joli. Rehaussé avec un petit peu de laiton. Des feuillages. Et voilà, elle se suffit à elle-même. Hein. Il n'y a pas besoin de... Donc voilà, j'espère que mes explications auront été claires. Je vous promets que je vais m'améliorer pour des prochaines vidéos. Déjà parce que voilà, je suis décidée à faire beaucoup de vidéos. Donc voilà, je vais m'améliorer. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.